pression dans le monde du travail, burn-out, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la place de la femme dans le secteur de l'IT, surtout dans le secteur de la cybersécurité, la cyberattaque a été victime free récemment, c'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc, si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale, Agrippine, experte en cybersécurité, avec qui on va discuter des différentes thématiques abordées précédemment. Mais nous aurons besoin de votre aide. Du coup, rejoignez-nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go. Alors, bonjour Agrippine, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ouais, je vais super bien. Enfin, on se rencontre pour faire ce petit interview. Il a fallu du temps un peu quand même. Effectivement. Mais bon, heureusement qu'on a réussi à trouver un créneau qui nous convienne à toutes les deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Déjà, merci, merci pour ta disponibilité, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour parler justement de cyber, pour parler du monde du travail, pour parler un peu de la pression qu'on reçoit sur le monde du travail et aussi du fait d'être femme dans le domaine de l'IT, surtout de la cybersécurité. Du coup, Agrippine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Dalmeda Agrippine. Je suis ingénieure cybersécurité depuis à temps plein, depuis 1 an et demi presque maintenant. Je travaille dans une entreprise, donc bien évidemment que je ne peux pas citer. Mais au quotidien, je travaille dans tout ce qui est PAM. Donc PAM, c'est Privilege Access Management. Ça consiste principalement à gérer les accès à privilèges en réduisant les risques de sécurité et permettant la conformité. Donc nous, en l'occurrence, dans notre équipe, on travaille sur un outil de PAM qui s'appelle CyberArk. Donc je travaille principalement sur cet outil-là. Ok. En tout cas, ça a l'air passionnant pour moi de ce que j'entends. J'imagine que c'est passionnant parce que tu le parles avec tellement d'engouement. On sent que tu aimes ce que tu fais tout simplement. En fait, Ouais, maintenant, j'aime beaucoup. ok, ça se voit, ça se voit. Avant d'entrer justement dans la partie cyber, on va faire une petite parenthèse, Agrippine, dans le monde du travail, tu vois, le contexte du monde du travail actuellement. Qu'est-ce que toi, tu en penses niveau charge, que ce soit intellectuel ou encore mental? Juste dans le monde du travail en général. Oui, dans le monde du travail en général et même dans ton domaine, tu vois, dans le domaine où tu es. En fait, au niveau de la gestion de la charge mentale, je pense que chaque entreprise déjà a ses politiques et a sa culture d'entreprise. Donc, généralement, les retours d'expérience ne seront pas forcément pareils. Moi, je sais, par exemple, en ayant 4 ans d'alternance avant d'être maintenant CDI, je suis restée dans le même groupe, hein, mais pas dans les mêmes équipes. Donc, j'ai quand même vu les différences de mentalité et les différences de gestion d'équipe de chaque structure. Je dirais en fait que la charge mentale déjà se situe au niveau des managers qui répartissent les tâches quotidiennes de chaque personne de son équipe. Et ça dépend aussi de la personne. Il y a des personnes qui veulent tellement prouver que vont vouloir faire plus que ce qui est nécessaire ou ce qu'ils sont capables de gérer ou de supporter, ce qui peut très vite faire monter la charge de travail. Et derrière, il y a aussi cette responsabilité-là du côté managérial qui fait que chaque manager doit être tenu, entre guillemets, de suivre les tâches des membres de son équipe pour savoir s'il y a toujours capacité à faire ou cette personne-là travaille plus que ce qui est requis ou ce qui est nécessaire pour la personne, quoi. Donc, je pense que ça reste une certaine balance à faire entre les managers et les personnes des équipes pour savoir comment gérer déjà le temps, les capacités à faire et surtout en fonction de la personne et de la personnalité de la personne, ce qu'elle est capable de gérer ou pas. Donc, c'est quand même assez complexe à ce niveau-là dans le monde du travail. Mais ça reste un sujet assez sensible Ouais. parce qu'on est toujours à même à vouloir beaucoup prouver pour des fois prendre d'autres positions, monter en compétences, etc. Donc, ça peut très vite changer
au niveau des choses à faire, tu te mets tellement la pression de faire beaucoup de choses pour prouver que tu mérites d'être là, que très vite, ça peut très vite augmenter ta charge mentale et dégénérer, quoi. Donc, je pense qu'il est super important de faire une introspection à chaque fois des tâches qu'on a à faire et de se rendre compte si on est 100% overbooké ou si on a de la capacité à faire. Donc, si un collègue vient te proposer de faire un travail, si tu estimes que tu ne peux pas, essayer de le dire quand même professionnellement, respectueusement, expliquer à la personne qu'au niveau de ta charge mentale et ta charge de travail, tu es déjà à 100% et cette personne devrait peut-être contacter une autre personne ou essayer de regarder comment c'est possible de décaler cette tâche-là. Après, Agrippine, moi, je dirais, après, ça peut dépendre, tu vois. Ça veut dire, il y a des situations où le client, tu vois, veut, par exemple, le rendu dans des plus brefs délais. Tu vois, un peu. Et du coup, ça met la pression, que ce soit du côté managérial, même si le manager, il veut bien, voilà, repartir les tâches et tout. Mais à un moment donné, justement, il y a, tu vois, il y a cette pression, des fois, qui vient de nulle part au vu des délais, tu vois. Donc, Oui, oui. comment est-ce que toi, tu gères ou bien quel conseil tu peux donner pour gérer dans ce type de situation? Je pense que dans ce genre de situation, au-delà que la gestion de stress ou de pression est propre à chaque personne, de ne pas céder à la panique. Il est très important de ne pas céder à la panique et de garder la tête sur les épaules. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que si par exemple moi dans mon domaine j'ai un incident priorité 1 qui doit être traité dans l'heure qui suit, je vais bien évidemment paniquer dans ma tête, mais il est super important de quand même garder une certaine lucidité qui fait qu'on peut prendre des décisions réfléchies assez rapidement. Mais dès qu'on commence à paniquer, tout est mélangé. J'ai déjà fait l'expérience où, au début de ma carrière, même que dans l'alternance, hein, avoir été sous pression et du coup prendre des décisions dans la panique ne m'a pas servi. Parce que tôt ou tard, déjà, je fais n'importe quoi, déjà. Et le fait de prendre 5 minutes, histoire juste de respirer et de me dire, écoute, maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu fasses telle chose pour que le client ait le résultat qu'il veut. Juste le fait de prendre 5 minutes, de juste respirer, de me parler à moi-même, ça m'aide beaucoup à relativiser sur la pression que je suis en train de vivre à l'instant T et de me faire plus vite avancer et réfléchir plus positivement sur ce qu'il y a à faire. Dans tous les cas, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la pression s'il y a des deadlines à respecter. Maintenant, c'est plus propre à soi-même de gérer cette pression-là et de ne pas céder à la panique, en fait. C'est très important de ne pas céder à la panique parce que c'est la panique qui fait que on fait des choses, on prend des décisions ou on fait n'importe quoi au final. Et non seulement le client, ok, il aura ce qu'il demande en temps et en heure, mais ça ne sera pas ce qu'il veut parce que tu as cédé à la panique et au final, au lieu de faire le travail que la personne elle voulait, bah, tu es passé à côté. Et ça reviendra encore sur d'autres difficultés plus tard. D'accord. Donc, du coup, selon toi, en fait, pour essayer de manager justement avec cette pression, déjà, il y a la responsabilité de tout un chacun, que ce soit côté managérial, mais aussi du côté personnel Personnel. voilà, de l'employé. Et Exactement. comme conseil que tu donnes, voilà, en cas d'extrême urgence, c'est de pouvoir relativiser au maximum et voilà, essayer de prioriser ces tâches, si je comprends bien. C'est ça. Toujours prendre le temps de souffler un Ok? peu, Ouais, quand même si c'est 2 3 minutes, souffler et te ouais. dire, ok, j'ai ça à faire. De faire, on va dire, un résumé des tâches à faire et de décider d'un plan d'action. Mais toujours en ayant pris d'abord le temps de souffler. C'est très important. On ne prend pas Oui, forcément je suis le temps d'accord. de juste souffler, de prendre juste 1 ou 2 minutes histoire de se calmer dans la tête Mm, avant d'enchaîner sur les tâches en fait. Et Je je suis trouve que c'est totalement très d'accord. important. Mm. Ok. Alors, Agrippine, moi, j'aimerais avoir ton opinion concernant, on dit souvent, des fois, il faut avoir une balance entre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? De façon générale, bien évidemment, ça veut dire que mets-toi dans la peau, voilà, d'un employé lambda, pas forcément un employé du domaine de la cybersécurité. Comment est-ce que, on peut agencer vie professionnelle et vie personnelle? C'est vrai que dans le monde où on est actuellement, où on prime beaucoup le télétravail, parce qu'au final, on ramène le travail à la maison avec le télétravail, on a très vite tendance à oublier la limite entre le domaine professionnel et le domaine personnel. Moi, j'en fais partie. Ah ouais? Il peut m'arriver de travailler très tard et de pas forcément privilégier ma vie personnelle à ma vie professionnelle.
je peux très vite déborder moi aussi sur ma limite. Ok. Ça peut très vite arriver, ça va très vite en fait, surtout quand, comme moi j'aime beaucoup ce que je fais et des fois au niveau de ma disponibilité mentale, dans la journée, je ne suis pas forcément disposée mentalement à faire certaines choses, peut-être à traiter certains incidents. Oui. J'aurais plus tendance à reporter ça sur la soirée, donc à 20h, 21h, je serai là sur mon ordinateur en train de traiter des incidents, alors que c'est un temps où je devrais plutôt me consacrer à d'autres choses, ou des fois je vais annuler certains plans avec certaines personnes pour rester plutôt chez moi pour avancer dans mes tâches. Mais j'ai très vite compris que ça m'isole plus qu'autre chose. Ok. Dans le sens où il fut un moment où c'était que le travail, que parce que j'ai des objectifs que je veux forcément atteindre. C'était que ça et je Tu es voyais très peu de ambitieuse. personnes. Tu es ambitieuse. Oui, oui. Et je suis quelqu'un aussi qui... je me fixe des objectifs professionnels, personnels aussi, mais professionnels. Ok. Et quand je sens que ma deadline, c'est dans 1 mois ou 2 mois, alors que je me dis, je ne m'autorise pas en fait à échouer ou à juste repousser mes deadlines, vu que ce sont des deadlines personnelles que je me suis fixées, même si c'est professionnel, ce sont des deadlines personnelles que je me suis fixées à moi-même. Donc je pense qu'il est très très important de pouvoir se déconnecter. L'entreprise dans laquelle je travaille nous aide beaucoup à le faire, c'est-à-dire que quand tu es connecté depuis un certain moment sur le VPN, tu te déconnectes. On a tout le temps des mails au quotidien qui nous rappellent l'importance de se déconnecter du travail, Ouais. de prendre du temps pour soi, prendre des vacances. Et moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait de prendre des vacances. Je prends des vacances dès que cela m'est possible et je lâche vraiment mon travail. Peu importe ce qui peut se passer, je lâche vraiment mon travail, je laisse mon PC professionnel, mon téléphone professionnel, je ne l'emporte pas avec moi en vacances et ça me permet vraiment de me déconnecter. Et quand je reviens, je sais que je reviens dans ma vie professionnelle et là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, de fixer la barrière. Ok, je comprends. Mais après le discours, vu que je me dis, tu n'as pas d'enfant pour l'instant, imaginons dans le cas où on parle avec des... Enfin, il y a des femmes aujourd'hui, elles sont assez Mm. plus matures, tu vois, elles ont déjà une vie familiale. Je pense que ça va... Ce discours va être un peu plus compliqué pour elles, tu vois, de Oui, pouvoir un oui. peu, tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire? ouais, parce que c'est vrai que quand on est marié et qu'on a des enfants, la contrainte, elle est beaucoup plus importante que Mm, le fait juste d'être célibataire comme moi, mm, ou sans enfant en tout cas, qui fait que la gestion du temps, elle est totalement différente. mm. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, il est très important de mettre toujours sa vie familiale en priorité, ses enfants et son mari ou son conjoint Bah oui. ou Mm, sa conjointe en mm. priorité, parce que à la fin de la journée, quand on ferme notre ordinateur, bah, nos collègues, ça reste des personnes qu'on côtoie au quotidien, oui, mais la famille, ça reste très importante, parce que dans le quotidien, c'est la famille qui est là pour toi, tes enfants, ton mari qui te soutient, etc. Donc tes collègues n'existent plus techniquement quand tu fermes ton ordinateur, parce qu'ils n'habitent pas Clairement, avec toi, alors clairement. que ta famille, elle est avec toi, et c'est avec eux que tu devrais passer du temps. Donc je pense qu'il est super important que pour les femmes autant que pour les hommes, parce que même il y a des hommes qui sont très concernés par Oui, ça, bien sûr, de c'est pouvoir faire la logiquement. part des choses et de savoir prioriser sa famille. Mm, mm. Donc toi, enfin, de ce que je comprends, de ton avis, balance vie professionnelle, personnelle, tu demandes aux personnes de plus, voilà, se ranger du côté vie perso, quoi. Je sais que quand moi j'aurai une vie familiale où j'aurai des enfants, etc., je n'aurai plus le même rythme de travail que j'ai maintenant, bien évidemment. Je sais que cela changera drastiquement et ça me viendra naturellement parce que je sais maintenant que j'ai des responsabilités et pas que des responsabilités professionnelles, j'ai des responsabilités familiales et j'ai envie de donner une certaine éducation à mes enfants, d'avoir une certaine Je proximité suis avec eux. d'accord. Mm, Donc je me donnerai forcément les moyens de passer plus de temps avec eux, quoi, même mm. si j'aime beaucoup ce que je fais au travail. Est-ce que tu penses que le travail peut coûter la santé mentale de certaines personnes? Totalement, totalement, totalement. Totalement. Moi, pendant mes années d'alternance, c'était pendant la période Covid. Ah En ayant ouais, été isolée, moi, le travail et l'école, ça m'a coûté ma santé mentale. Au bout d'un moment, j'ai eu à faire un petit break pour me reprendre. t'as fait un Mais ça, burn-out? pas un burn-out proprement parlé, mais j'étais à ça d'en arriver là. Ok, Et ce qui est bien avec moi, c'est que je suis une personne qui s'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup mon corps. Et quand je sens que mon corps me dit stop, je ne force pas. c'est important. Je ne force pas. Donc, j'ai évité la catastrophe, on va dire. Mais pendant quelques semaines, j'ai pensé à abandonner mes études, abandonner
le travail parce que ça me faisait beaucoup trop de charge mentale au quotidien. Mais ça peut totalement détruire la santé mentale. Donc, c'est très important de pouvoir se déconnecter, de respirer et de profiter des personnes autour de nous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à balancer notre charge mentale, en fait, professionnelle. D'accord. Alors, Agrippine, là, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo en tant que femme de la cyber. Là, aujourd'hui, j'imagine, tu es ingénieur cybersécurité. C'est pas que j'imagine, je pense que c'est le cas. Tu es ingénieur cybersécurité, c'est déjà admirable, honnêtement. Bravo. Je tiens mon chapeau. Que penses-tu de la place de la femme dans le domaine déjà de l'IT? Parce que nous sommes très peu, que ce soit la data, le BI, tout ça là. Surtout de la femme dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que tu as des difficultés que tu rencontres au quotidien? En tant que femme, c'est ça? En tant que femme dans le domaine de la cyber et de l'IT en général en tout cas. C'est vrai que moi, j'ai pas commencé directement dans la cybersécurité. J'ai commencé vraiment dans la cybersécurité il y a 2 ans à peu près. Donc, j'ai commencé dans l'IT. Les principales difficultés que j'ai eu à rencontrer, c'était déjà depuis plus jeune, on va dire, quand j'ai fait le choix de m'orienter dans l'informatique. J'avais beaucoup de remarques du style oui, tu es une femme, pourquoi tu veux aller travailler dans un domaine d'homme, pourquoi tu ne fais pas tu ne t'orientes pas dans un secteur plus conventionnel pour les femmes où les femmes sont beaucoup plus représentées que les hommes, pourquoi tu veux faire ça, ne fais pas ça. Bon, j'ai eu des commentaires très négatifs sur le choix que j'ai fait de m'orienter dans l'IT. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui, dès le départ, m'a soutenue. D'ailleurs, c'est elle qui m'a très vite, au collège, inscrite dans mon premier cours d'informatique, qui m'a fait développer ma passion pour ce domaine. Donc, elle a été d'un grand soutien. Ça m'a beaucoup aidée à avancer malgré ces critiques-là. Même les fois où je doutais, elle était toujours là, elle me disait, si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Je pense que peut-être que ma mère, elle serait pas là et qu'elle serait peut-être contre moi aussi. J'aurais eu plus de difficultés à m'orienter dans ce domaine-là et à y rester surtout. Parce que même après ma licence, quand j'ai voulu faire mon master, continuer en cycle ingénieur et tout ça, j'ai quand même aussi eu des commentaires très négatifs là-dessus. Pourquoi je veux continuer, pourquoi je ne me réoriente pas, j'ai encore le temps de me réorienter et pas forcément faire la bêtise de m'orienter dans ce domaine. Maintenant, dans le domaine professionnel, les difficultés que j'ai eu principalement à rencontrer, et ça c'est au début de ma carrière, c'était plus les remarques misogynes. C'était pendant ma première année d'alternance, j'ai eu des remarques misogynes, des petites réflexions. Parce que déjà, moi j'étais la seule femme de mon équipe et donc j'étais amenée à travailler avec beaucoup d'hommes. Au final, parce que j'ai fait mon alternance dans un grand groupe, donc j'avais plusieurs interlocuteurs, donc ils aimaient bien faire passer ça pour de la blague, mais ce n'était drôle que pour eux. J'imagine. Et ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'était que le manager que j'avais à l'époque, c'était quelqu'un qui était très orienté féminisme, qui avait un respect profond pour le travail de chacun, d'autant plus pour le travail des femmes. Qui n'a pas de problème ou ne voit pas ou n'estime pas que c'est un domaine d'hommes et que les femmes n'ont pas de place. Donc, il y a eu quelques fois où il a entendu ces remarques-là et il a eu à faire une mise au point dès le départ pour remettre les compteurs à zéro et surtout tout le monde à sa place, que le respect prime surtout. Et moi aussi, après cette mise au point, je ne sais pas, mais je pense que personnellement, j'ai fait une introspection et je me suis développé un certain caractère où j'arrive à dire stop dès la première remarque. Je ne laisse pas faire, je ne rigole pas. Donc, je dis direct stop. Tu t'es créé une personnalité, quoi. Exactement. Autant dans ma vie personnelle, je peux avoir mon caractère qui est assez ferme, autant au début de ma carrière professionnelle, je voulais tellement prouver et me fondre dans la masse que j'ai adouci cette partie de moi où je suis ferme. Et dès que la mise au point a été faite, c'était ma première année d'alternance, ça m'a direct renforcée dans mes barrières, où je me dis non, en fait, c'est pas une blague, c'est un manque de respect, donc ne laisse pas passer. Donc, j'ai jamais pu laisser passer ça, autant à l'école qu'en entreprise. Donc, tu recommandes en fait de ne pas laisser passer, enfin, d'être plutôt ferme vis-à-vis de ces personnes-là, ces collègues-là, qui peuvent avoir... Des fois, ça peut être de la maladresse, mais des fois, je pense que c'est intentionnel aussi. Donc, de plutôt être ferme, voilà, de leur dire d'arrêter, que voilà, ça peut rendre mal à l'aise justement la personne concernée, quoi. Ouais, surtout si la personne est mal à l'aise direct. Si direct, dès la remarque que la personne se sent mal à l'aise, il est important que la personne
le fasse remarquer à cette personne. Si c'est une maladresse, elle s'excusera, elle ne recommencera plus. Si c'est une habitude, bah, la personne, elle saura que tu connais tes limites et qu'il ne faut pas les dépasser avec toi. Et je pense que c'est très important en tant que femme de limiter les choses très rapidement et de poser les bases en fait. D'accord. Mais Agrippine, c'est dur de travailler dans ce secteur-ci? Parce que la plupart des personnes voient un peu le secteur de la cybersécurité comme un secteur, je ne sais pas le mot que je vais utiliser, mais en fait, c'est tellement imagé, pas de la bonne façon. Toi qui es dans le domaine, est-ce que, déjà, comment tu vois le secteur? Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que c'est facile à intégrer? Et aussi, est-ce que tu recommanderais, par exemple, à une personne qui fait du marketing de se diriger dans la cyber? Alors moi, déjà, la cyber, ce n'est pas un secteur fermé. Il y a beaucoup de recrutement. Maintenant, c'est comment c'est perçu. Vu que c'est un domaine qui a toujours été vendu comme étant un domaine d'hommes, il faut peut-être avoir, je sais pas, un cerveau plus développé que la normale pour pouvoir faire de la cybersécurité. Absolument pas. Absolument pas. Il y a des personnes que moi je connais qui de base n'étaient pas dans le domaine de l'IT et qui se sont réorientées. Il ne faut pas avoir un QI supérieur à la normale pour pouvoir faire de la cybersécurité ou même de l'IT en général. C'est juste une question de passion, de concentration et de discipline au final, comme dans tous les domaines au final. Parce que dans tous les cas, quand on va à l'école, on apprend, on est assidu, on assimile les connaissances qu'on nous donne et plus tard dans notre carrière professionnelle, on utilise ces connaissances-là pour travailler. Donc, c'est exactement pareil pour la cybersécurité. Ce n'est pas un domaine où on ne peut pas entrer ou difficile d'accès ou difficile de faire sa place, absolument pas. Je pars du principe qu'à partir du moment où on a les compétences nécessaires, il n'y a pas de... Il n'y a pas de poste qu'on ne peut pas, on peut pas avoir, surtout que c'est un domaine qui est... C'est le domaine du futur au final. Il y a toujours de la demande, il y a toujours des offres d'emploi. Donc, moi, si une personne me dit je fais du marketing et je veux me réorienter dans la cybersécurité, mais je doute parce que je ne sais pas, c'est un domaine quand même assez difficile, je ne sais pas coder, etc., je lui dirais apprends, apprends, tout s'apprend. À partir du moment où tu as la volonté d'apprendre, apprends. Et à ce moment-là, dès que tu apprendras, parce que faut forcément se former dans ce domaine-là. On ne peut pas juste arriver avec un background zéro connaissance en informatique. Il faut quand même se former. À partir du moment où tu as les bases nécessaires, toi-même, tu trouveras dans quel secteur de la cybersécurité, qui reste un secteur assez vaste, tu veux t'orienter. Parce que déjà, avec les cours, on sait déjà soi-même sur quoi on est plus à l'aise, sur quoi on veut s'orienter, sur quoi on veut travailler dans la cyber. Donc, on s'oriente plutôt rapidement et on a la chance d'avoir un domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, très ouvert. Donc, tout le monde a sa place. Il n'y a pas de difficulté impossible à surmonter. La cybersécurité, il ne faut pas avoir des cerveaux d'Einstein, quoi. Alors, Agrippine, j'ai juste une dernière question voilà, pour clôturer. En termes de mots de fin, enfin, selon toi, en fait, quel conseil tu peux donner à une personne qui aimerait bien se lancer dans le domaine de la cyber, homme comme femme, honnêtement. Oui, pour une personne qui souhaite s'orienter dans le domaine de la cyber, en général, ce que moi je pourrais recommander, après, ce n'est pas des notions qu'il faut forcément maîtriser, mais on va dire certains basiques, qu'il faut peut-être avoir certaines connaissances basiques. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, et comme je dis, il ne faut pas forcément les maîtriser, mais j'estime que il faut quand même avoir certains prérequis en informatique en général avant de se orienter dans la cybersécurité. Parce que même si ça reste, comme j'ai dit, un domaine assez ouvert où on peut s'inscrire, il faut quand même avoir certaines basiques et être assez rigoureux avec soi-même. Donc, je dirais qu'il faut avoir une certaine compréhension des réseaux dans tout ce qui concerne les protocoles réseau, le modèle OSI, conception de base du réseau, dans tout ce qui est firewall, VPN, etc. Les connaissances en système d'exploitation, comment utiliser ou administrer en général, ou juste comment savoir comment un système d'information fonctionne. Avoir certaines bases dans la programmation, pas forcément savoir coder, mais connaître au moins les langages de programmation. Avoir des notions de base de données, de gestion de système ou de serveur, savoir ce qu'est un serveur, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Oui, c'est ce que je dirais. Et sur le domaine de la cybersécurité pure, quand même avoir des notions de tout ce qui concerne les attaques qui sont menées, comment elles peuvent être menées, pas forcément les notions techniques, mais connaître la définition de certaines attaques et comment elles peuvent fonctionner ou les données qui peuvent être récoltées via ces attaques-là.
Donc voilà, c'est ce que je peux conseiller. Mais comme je le dis, faut pas se fermer. Même quelqu'un qui vient d'un domaine que la personne estime qui n'a rien à voir avec la cybersécurité peut forcément se réorienter. On a la possibilité maintenant de pouvoir faire des reconversions assez rapides et plutôt très bien suivies. Donc, si quelqu'un sent le besoin de s'orienter dans la cybersécurité ou la personne elle sent que c'est sa passion profonde, que la personne ne se restreigne pas au fait que ce n'était pas son domaine de prédilection. Lance-toi. Ok. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer de toute façon. Ça va bien se Ça, passer. c'est... De toute façon, ça va bien se passer. Merci Agrippine. Est-ce que tu as un mot de fin que tu aimerais dire voilà, concernant le sujet du podcast et tout? J'ai été très ravie de pouvoir échanger avec toi. Merci de m'avoir contacté, d'avoir estimé que je pouvais avoir une plus-value sur ton podcast. Je salue le travail que tu fais. C'est très bien et très important qu'on puisse aborder des sujets comme ça pour aussi déconstruire certains tabous qu'on peut avoir sur certains sujets. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. C'est ma première fois. C'est vrai qu'en parlant, on dirait que ça fait très longtemps que je suis dans le domaine professionnel et que j'ai peut-être 10 ans d'expérience ou 5 ans, je sais pas quoi. Non, mais Mais en vrai, t'as la maîtrise du sujet. Je sens que, voilà, on sent en fait quelqu'un qui a la maîtrise du sujet et qui s'y connaît, tu vois. Et j'aime bien. J'aime bien même dans la façon de répondre, tu vois. On sent quelqu'un, voilà, qui a de l'expérience. Alors, ne te je te sous-estime remercie. pas, ne te sous-estime pas. Je te remercie. Et j'ai que ça à dire. Je merci beaucoup. Ça me donne à moi aussi un petit boost personnel sur le fait que ce que je fais, ça restera ma passion. Et que même si m'oriente vers autre chose, je sais que la cybersécurité, ça restera ma passion profonde et première. Donc, merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Et, j'ai été très contente d'avoir répondu à tes questions. Et ça m'aide aussi, ça m'a beaucoup moi-même aussi aidé à faire une introspection sur ce que je fais et comment j'aime ce que je fais. En tout cas, ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Merci encore, Agrippine, honnêtement, comme je l'ai dit au début, pour ta disponibilité, même si pour caler le point n'a pas été évident, honnêtement, Pas de souci. il a fallu un peu de Je la voudrais aussi, persévérance. désolé de te couper, en Ouais. profiter pour te dire et aussi informer les personnes qui suivent ta page que moi, je suis d'origine togolaise béninoise. Ok. Je travaille en ce moment sur la réalisation d'un forum sur tout ce qui concerne les données à caractère personnel et la cybersécurité au Togo. Ok. J'essaierai de te donner les réseaux sociaux du forum pour que les personnes qui sont intéressées et qui veulent suivre, même si c'est à distance, parce que le jour du forum, on aura un canal qui sera dédié pour les personnes à distance qui ne peuvent pas participer directement sur place. Donc, Ok. ça restera un sujet très intéressant autant pour les professionnels que pour les étudiants ou pour même les personnes qui souhaitent s'orienter dans la cybersécurité. S'il y a quelqu'un qui veut me contacter, il n'y a pas de souci. Je suis là, je peux répondre à certaines questions. Et s'il y a des recommandations à faire, bien évidemment que je le ferai. Et ça me fait toujours plaisir de le faire d'ailleurs parce que je veux que tout le monde vienne dans la cybersécurité. D'accord, ça marche. En toute façon, tu m'envoies les liens et puis bah, je vais essayer de mettre en description. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je pense que moi également, je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, Pas parce de que souci. tant que ça concerne la cyber, honnêtement, on apprend toujours. Donc moi-même, je vais jeter un coup d'œil et m'abonner si possible. Donc je vais mettre en description, il n'y a pas de souci. Merci encore Agrippine et j'espère une Merci. prochaine fois t'accueillir de nouveau sur la chaîne.